Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. C'est un grand plaisir, en fait le plaisir il est tout pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui et j'aimerais dire un grand merci à ma communauté Patreon pour permettre que cette vidéo-là soit ici sur Nathalie TV parce qu'en fait j'avais proposé que j'allais faire une vidéo organisation pour remercier mes abonnés Patreon et récemment j'avais reçu quelques messages de certaines d'entre vous me disant que vous manquiez mes vidéos ici. Il y en a même une d'entre vous qui m'a touchée comme franchement à la bonne place en me disant est-ce que je suis toujours une de tes perles? Et j'ai fait la suggestion à la communauté Patreon que j'allais mettre public au lieu de la réserver pour une toute petite communauté. J'allais la mettre publique ici sur Nathalie TV pour souhaiter amener du bonheur. Alors à celle que ça amène du bonheur, le fait que je publie une vidéo aujourd'hui, bien elle est pour vous et puis elle est grâce à la communauté Patreon. Alors une toute petite mini parenthèse pour cette communauté Patreon. Toutes êtes la bienvenue naturellement sur cette communauté. Dans cette communauté, sur cette communauté. Et il y a 6 mois que j'ai fondé le compte Patreon. C'est un compte payant, mais les montants ils sont assez raisonnables, ils sont assez bas pour être membre dans le fond de cette communauté Patreon. Et justement, il y a genre des privilèges qui sont accordés à celles ou ceux qui sont membres de Patreon. Pour ma part, dans notre communauté Patreon, bien communauté sécuritaire, et il y a des échanges aussi en privé très régulièrement tout au long de la semaine. Alors je relance l'invitation de nouveau. Toutes naturellement êtes la bienvenue dans cette communauté. Ensuite, bien si ça vous plaît, si le propos d'aujourd'hui vous plaît, bien n'oubliez pas de laisser votre belle lumière au passage avec un pouce j'aime. Sans plus tarder, j'ai fait du ménage, je l'avais laissé aller un tout petit peu, surtout tout ce qui englobait ma beauté, ma garde-robe, toutes mes affaires, tous mes produits beauté, etc. J'entretiens, mais pas de réorganisation, pas de revue de ce qui est encore bon, de belles réorganisations dans le fond comme j'aime le faire ici avec vous. Et là, je devais absolument réorganiser mes souliers et bottes. C'est la transition entre l'été, l'automne, l'hiver. Donc j'ai fait ça et j'ai le goût de le partager avec vous. Ce n'est pas un propos de Noël, je suis désolée, mais c'est ce qui fait partie de ma vie en ce moment. Alors, je me suis dit que j'allais présenter avec vous les 20, dans le fond, essentiels. J'ai dans ma tête, dans le moment, toujours cette pensée qui me dit si je devais déménager. Je me suis dit, qu'est-ce que j'amènerais avec moi si je devais déménager? Par exemple, 20 paires. Donc, je me suis limitée à 20. Puis, franchement, ça donne bien parce que c'est 20 paires de souliers, bottes, tout ça qui répondent à mes besoins du quotidien. Comme vous savez, bien, je suis au Canada et puis ici, dans ma région, au Québec, bien, les températures sont très différentes d'une saison à l'autre. Au printemps, c'est quelque chose. En été, c'est autre chose. Automne, hiver. Donc, des besoins très différents. Et j'ai, dans ce coin-là, tous les autres. Je vais voir combien je m'étends et puis je vais tout de même commencer avec les 20 que j'amènerais avec moi si je devais déménager dans une nouvelle garde-robe et que je n'avais de la place que pour 20. Mais il y a quand même d'autres paires de chaussures qui sont très utiles aussi
que je continue d'apprécier. Donc, je ne m'en défais pas. Je me suis défait de quelques paires de chaussures, souliers cet été parce que je les avais usés à la corde dans mon jardin. Mais pour le reste, c'est en très bon état. Donc, commençons tout de suite. Franchement, un coup de cœur, c'est parmi les plus récentes que j'ai. Je les avais portées, vous m'avez vu dans ma vidéo plantation de mon arbre Nathalie TV, des petits bottillons dans la couleur de beige que j'avais aussi présenté dans une vidéo, je pense que c'était au printemps, ça, hein, où j'avais fait des achats, nombreuses choses, je pensais les retourner, mais nombreuses, au bout du compte, j'étais trop attachée, je suis tombée en amour avec, donc je les ai gardés, et ces bottillons-là, c'était un coup de cœur pour moi, et puis je les aime tellement. Pas beaucoup d'utilité, je vous dirais, au printemps, puis même cet été, parce que c'est un petit bottillon qui peut être porté aussi l'été. J'ai pas eu beaucoup d'utilité, en fait. Peut-être je les ai mis une fois de plus que, ou deux peut-être, que la plantation de l'arbre. Mais vraiment, vraiment un coup de cœur. Alors, chez Zara, c'est quand même assez nouveau. C'est pas, en tout cas ici au Canada, on n'a pas toujours eu des souliers en cuir chez Zara. C'était surtout du synthétique. Donc, il y a eu chez Zara un autre modèle que j'ai manqué. En fait, moi, je pense que c'est la deuxième version que j'ai, celle avec la petite fermeture au devant, comme ça, de couleur argentée. Et puis, ils sont très minces, c'est juste du cuir, ils ne sont pas doublés du tout. Et puis, la première version, elle, le talon était un peu différent et c'était lacé aussi. J'aimais bien cette version-là aussi. C'est un wow, en fait, je les aime bien. C'est comme une botte assez affinée, avec un talon des plus parfaits, pas trop haut, puis tout de même qui nous donne belle allure aussi. Porté avec des pantalons droits, comme j'aime porter. Ça peut être porté avec des longues jupes aussi, ça peut être porté avec des jupes plus courtes. Je veux dire, un bottillon comme ça, c'est un classique dans une garde-robe. Donc, on va faire un grand changement de style. Des crocs que j'ai achetés cette année, ce printemps, je pense. Et puis, que je les ai portés, que je les ai aimés, je les aime encore. Là, je leur ai donné un bon savon. En fait, c'est ce que j'ai fait avec tous mes souliers. Ce que je fais pour laver mes souliers, je mets un tiers vinaigre, puis dans une tasse, là, le reste de l'eau. Et je mets ça dans un vaporisateur et puis je mets ça sur un linge. Puis c'est avec ça que je nettoie tous mes souliers. En fait, c'est excellent pour enlever tout le calcium pendant la saison d'hiver. Mais c'est bon aussi pour enlever la saleté là, de l'été. Celle-là, je leur ai donné un grand savon. Je les ai mis aspergés dans l'eau complète. Et puis, parce qu'il y en avait besoin, hein? J'ai fait du jardinage avec, il y en avait vraiment besoin avant que je vous les montre à l'écran, puis avant que je les range aussi pour la saison plus froide. J'aime toujours ça, laver toutes mes affaires, donc c'est un peu ça la raison de mon ménage de ce temps-là. Ils font penser à des melons d'eau, hein? Ça c'est mon fils qui m'a fait penser à ça. Qui avait l'air des melons d'eau, donc c'est de la collection Plateforme. C'est un peu différent comme style de croc. Je n'avais jamais eu de croc avant, puis super contente là, de ce choix-là. C'est un coup de cœur quand je suis rentrée en boutique. J'ai lavé mes petites pantoufles à la Cendrillon. Elles sont nouvelles, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai achetées. J'en avais une autre paire, tout en cuir. Ce sont des petites chaussures de danse ballet, mais celles-là, ils sont en coton. La grande partie du dessus est en coton. Le devant, il est en cuir brossé. Puis ben, le dessous, il est en deux parties comme ça. Les autres que j'avais, c'était toute une section de cuir. Tandis que celle-là, ben, c'est le talon puis le dessus comme ça. Mais moi, je porte ça comme pantoufle. Là, je les ai lavés. Celui-là, il a perdu son petit cordon. Il va falloir que je travaille pour l'entrer à nouveau à sa place. Ça, j'aime moins ça, mais un petit défi. Un petit défi. Je peux porter autant avec des tenues
des tenues, par exemple, comme ce que je porte aujourd'hui, une petite tenue d'intérieur avec des leggings que je porte aujourd'hui, comme la plupart du temps. Puis je pense, comme la plupart d'entre nous, on est beaucoup à la détente de ce temps-là, on sort moins. Et j'aime ça quand mon pied, il se tient dans un soulier. Vous ne me verrez pas, là, à part les crocs, à part les crocs où le pied est vraiment écrasé, tout ça, je suis pas une pour me promener en pantoufles, là, vraiment tout écrasé, puis un genre de style où on se traîne un peu les pieds, c'est pas moi. J'aime quelque chose du genre comme ça, où je suis en contrôle de mes pas, où je suis en contrôle de mes pas et que c'est pas la pantoufle qui traîne, puis qui, elle, est en contrôle de mes pas. Ça m'a fait penser, quand j'avais pensé vous présenter cette vidéo-là, ça m'a fait penser au chakra de la racine. C'est tellement important ce qu'on se met dans les pieds, comment on se ground, comment on se centre, et ça part des pieds. Bien que le chakra de la racine n'est pas au pied, il est vraiment au sacrum, le premier des chakras, là, vraiment au sacrum, mais on s'y réfère, puis on travaille aussi le chakra de la racine en s'ancrant dans la terre, donc de marcher dans la terre à pieds nus, de marcher même dans la maison si on a, surtout si on a des planchers en vraie matière comme en bois, de marcher à pieds nus, comme là dans le moment je suis à pieds nus sur le plancher, je marche souvent à pieds nus. Je travaille plus souvent les pédicures, mais je marche souvent à pieds nus. Donc, de ce qu'on se met dans les pieds, c'est important, le confort qu'on ressent. Vous savez, des fois, on se met une paire de souliers puis on n'est pas confiante. Les souliers nous permettent pas de marcher avec une démarche confiante. Bien, ça aide pas à équilibrer le chakra de la racine. Alors, prochaine, je viens de les laver, je les ai mis dans la machine à laver. Des espadrilles que je porte pas mal de ce temps-là, que j'ai appris à aimer. Je les avais, ça faisait quelques années, je les avais achetés avec Todd dans une boutique spécialisée, genre hiking, tout ça. Puis je les avais achetés parce qu'ils étaient à rabais. C'était pas parce que j'avais un grand coup de cœur nécessairement pour la couleur de violet. À ce moment-là, le violet, je sais pas, j'avais quelque chose avec le violet. Je pense que je vous l'ai partagé déjà aussi. Je m'étais beaucoup éloignée du violet, puis pourtant le violet, c'est ma couleur de naissance. Je suis née en février. Et puis, ma pierre de naissance, d'améthyste. Et là, je m'y rapproche beaucoup, beaucoup. J'ai des pierres d'améthyste. J'ai un coup de cœur pour la couleur aussi de violet, surtout un beau violet profond. J'aime bien. Puis, c'est un nouveau coup de cœur pour quelque chose que j'avais déjà dans ma garde-robe et puis que j'aimais pas particulièrement, mais là, je les aime beaucoup. D'une part, j'aime beaucoup l'utilité. Avec les crampons, ça va super bien. Je peux aller marcher partout sur de la roche un peu glissante, tout ça. Je suis allée marcher, j'ai fait une grande marche avec ma belle-sœur. On est allé faire une escalade dans les genres de rapides, là, on a longé des rapides, donc des éclaboussures d'eau, c'était l'automne, donc il y avait des feuilles de tomber sur les roches, c'était quand même assez glissant, puis c'était franchement super, j'ai pu avoir un bon rythme, une bonne démarche solide. Ce que j'aime beaucoup de ce genre d'espadrilles-là, j'en ai eu dans le passé aussi, c'est la façon qu'on le lace pour que ce soit solide, là, pour le serrer. J'adore ça, ce genre d'attache-là. Et c'est plus le temps des sandales. Ça, je vous le cache pas, ce n'est plus le temps des sandales. Ces sandales, mais pareil, ils font partie de, franchement, mes préférés, puis mes essentiels dans les vins. Ces chaussures-là, ils m'ont coûté plus cher à faire réparer que lorsque je les ai achetées. Je les ai achetées, je pense que je les avais même avant de débuter ma chaîne YouTube, donc c'est pas jeune, ces souliers-là, je les avais achetés chez Labbé. C'est de la marque est même effacée, c'est quoi, Franco Sarto, mais c'est une dame qui vient
d'Allemagne, et puis elle a un style franchement à la fine pointe. Puis j'avais vu qu'elle avait des sandales pratiquement pareilles aux miennes, mais de la marque Hermès. Donc mes sandales Franco Sarto, c'était une inspiration à la Hermès. Les présentes, elles sont comme passablement belles, mais je vous dirais que je les ai tellement portées, je les ai portées à la corde. Il aurait fallu que je les prenne puis que je les jette. Je les avais tellement portées que j'avais tout abîmé ici derrière le talon. La semelle à l'intérieur était décollée. Ça ici, ça tenait plus en place. L'élastique était brisé. Il avait perdu de la couleur, le cuir. Je ne sais pas, je pense que je n'ai jamais porté une paire de sandales autant de ma vie, à la corde. C'est un style qui va bien avec toutes mes tenues, mes pantalons droits, tout ce que j'aime porter. Cette sandale-là, comme va bien avec ce genre de chaussures-là, la façon qu'ils sont faits, l'ouverture aux orteils et tout, le petit talon pas trop haut, la couleur, ben, ça agence exactement avec les cuirs de mes sacs à main. Dans le brun, ça agence parfaitement avec mon sac à main, puis avec d'autres sacs à main que j'ai aussi, avec une ceinture que j'ai. C'est le brun parfait. Donc, je les ai amenés chez le cordonnier. Longue histoire pour des sandales qui ne sont pas récentes, mais quand on aime quelque chose, hein, quand c'est un coup de cœur, quand c'est un wow, j'arrivais pas à les jeter. Pour ça que je continuais même à les porter. Une fois que je les ai vus, là, à la fin, je les ai amenés chez le cordonnier, là, je les ai regardés gênés. Je me suis dit, je portais ça, là, moi, là. Avant d'amener ça ici, là, mettre ça sur le comptoir, je mettais ça dans mes pieds. Je vous dis, c'était honteux. Avant de penser d'aller chez le cordonnier, j'ai commencé à regarder en ligne, justement, inspiration Hermès, tout ça, pour voir si j'arriverais pas à me trouver une sandale semblable, mais rien. Je trouvais absolument rien. J'ai parlé au cordonnier où je vais depuis de nombreuses années, puis il m'a dit « Ouais, t'es as marché? » Oui, je les ai marchés. Donc, ils sont de la marque Sam Edelman, des bottes que j'ai achetées quelque chose comme 5 ans passés. Et puis, je les avais portées la première saison, mais la saison d'automne-hiver. Puis après, je les ai comme mises de côté parce que je vous dirais que dans les dernières années, les bottes over the knee boots sont venues tellement tendance que j'ai préféré porter des bottes over the knee. Mais ce sont des bottes tout en cuir avec un look un peu à la country, hein, comme j'aime. Puis elles sont faites plus hautes d'un côté, comme ça. Donc elles ont beaucoup de style. Puis derrière, il y a une petite attache comme ça. Et puis on les ouvre comme ça, de par derrière. Ça va super bien pour les attacher, pour les détacher, puis les mettre. Donc, cette année seulement que j'ai recommencé à les porter parce que la tendance, elle est beaucoup plus à la botte, justement, sous le genou. Puis j'ai redécouvert, j'ai réappris à les aimer parce que c'était vraiment un coup de cœur quand je les avais trouvés. J'ai toujours aimé ça, moi, cette couleur de cuir-là. C'est ma couleur de cuir, le tan comme ça. Et puis, ben, j'ai pas eu grand-chose à faire avec elles. Je les ai hydratées avec l'huile de vison. Je les ai nettoyées tout de même parce que je les ai quand même portées beaucoup. J'ai marché avec, je suis allée en randonnée, tout ça. Et puis, j'ai passé l'huile de vison par-dessus. Puis, autre chose qui est important de faire aussi, c'est pas juste de mettre l'huile de vison, là, ou peu importe la matière qu'on va utiliser, ça peut être la cire d'abeille, mais c'est important aussi de le faire sur le bois de la botte, surtout si c'est une botte en cuir. Bien, la plupart du temps, on va avoir un peu de bois à notre semelle. Donc moi, j'en passe aussi à la semelle, puis ça l'hydrate, puis ça la change de couleur, ça l'amène, tu sais, ça donne un aspect vraiment propre, pratiquement neuf à la semelle. Donc voilà pour ça.
Bon, quelque chose d'assez nouveau aussi, des espadrilles roses que j'ai trouvées de la marque Columbia, je me trompe pas, ouais, Columbia. J'ai acheté chez Winners quand je les ai vues, naturellement, c'était un coup de cœur. Comment Nathalie TV aurait pu laisser une paire d'espadrilles roses sur la tablette. Donc, ouais. Plus, je vous dirais, printemps-été, naturellement, parce que dès l'automne, ça commence à être mouillé, tout ça. On a eu une belle dernière journée où je les ai portés, mais franchement, je ne serais pas comme allée en forêt avec. Là, je les ai mises pour marcher dans la rue, mais pas en nature, pour pas exagérer puis les salir. Donc là, ce que j'ai fait avant de les ranger, j'ai juste lavé la semelle à la main. Je les ai pas mis dans la machine parce que je les ai pas beaucoup portés. Donc, c'est certain que ça se met dans la machine à laver des espadrilles, puis je le fais, je l'ai toujours fait pour les espadrilles des enfants, tout ça. Et ça a une bonne durée de vie habituellement, mais c'est certain que si on n'a pas besoin de le faire, bien on ne le fait pas pour rien. Hein. Ça l'enlève de la vie à notre chaussure. De le faire, je ne les mets pas dans la sécheuse, je les fais sécher comme ça, que l'eau s'égoutte par en avant. Que c'est là que c'est le plus fin, c'est là qu'il y a de la toile aussi. L'humidité sort plus vite. Et puis, ben c'est ça, j'ai juste nettoyé le contour pour qu'il soit beau et blanc. Donc, ouais, des espadrilles de la sorte, c'est quelque chose que je porte quand, ben surtout si j'ai à sortir, par exemple, avec mon fils. Ça arrive pas souvent que je sors avec mon fils, mais un petit peu plus, là, je vous dirais, avec le confinement et tout. J'ai eu des sorties. C'est quelque chose que, ouais, que je vais porter quand je sors avec mon fils. Celle-là ou une autre paire là, que je vais vous montrer, parce que je trouve que ça fait plus jeune. Puis ça, je sais pas, ça fait moins madame, ça fait moins que mon fils est sorti avec sa mère. Pas que je veux pas avoir l'air de sa mère, mais je trouve que ça passe bien. Tu sais, c'est comme, oh ben ta mère est comme un peu cool. Hein, ta mère est comme un peu cool. On dirait que je suis comme bien reçue avec ses amis ou que je suis bien reçue. Ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien, même habillée, hein? Comme c'est certain que j'ai pas un style de tenue très, je vous dirais, très corporative. Dans mes tenues à moi, mes tenues habillées, mais des tenues quand même assez décontractées, même si je porte ces espadrilles-là, ça défait pas ma tenue. Ça donne un look, oui, beaucoup plus décontracté, mais comme je vous disais, c'est quand même quelque chose qui passe bien. Ces espadrilles-là, c'était un autre coup de cœur pour moi. C'est des Nike, mais des Nike pas Vaporvax, mais Vapor Max. Et puis, elles sont jaunes pâles. Hyper confortable, très légère. C'est juste une toute petite toile très mince. Puis la semelle, elle est comme dans le gold. Et puis j'ai acheté ça quand on est allé en Asie. Donc beau souvenir d'associer à ça aussi. Je les aimais tellement quand je les ai achetés. J'avais tellement mal aux pieds. Je me rappelle avoir pris une photo pour Instagram, puis mes souliers étaient dans mon lit à côté de moi. Donc, un beau souvenir associé à ça. Puis encore là, c'est quelque chose que je peux porter, oui, pour aller marcher naturellement, mais je peux aussi les porter dans mon quotidien très décontracté. Bon, je parlais de mon fils, donc je vais en parler encore et davantage. Pour mon anniversaire dernier, il m'a acheté des Converse parce que j'en avais des Converse blanches que j'ai pas encore jetées, mais je suis comme sur le bord de les jeter. Blanches que j'ai adorées. Je les ai juste adorées, ces espadrilles-là. Mais là, elles sont tellement, mais tellement vieilles. Je les ai mis juste pour travailler tout le temps. Elles sont vieilles. C'est même que je les mettrais dans la machine encore une autre fois pour les laver. Elles ne reviennent plus, là. Tu sais, elles sont vraiment tachées de terre, de saleté, puis elles sont vieilles aussi, la semelle elle est vieille. Donc mon fils m'a fait cadeau d'une paire de Converse comme ça. C'est pas le même modèle, celles-là sont un peu plus, je vous dirais, un peu plus grosses,
si ça se dit, mais je les adore. Elles ont un autre style parce que sont pas pareilles. Elles sont pas pareilles. D'une part, elles ne sont pas blanches, elles sont blanc cassé, sont beige. Puis les cordons sont beige, tout est beige avec le rouge. Et puis, ben, je les porte. Mon fils me chicane, il me dit, tu les portes pas souvent. Moi, mais je les porte pas souvent, je peux pas les porter tout le temps. J'en ai d'autres aussi. Puis, mais c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Puis, je les ménage aussi, je veux pas trop les porter pour les abîmer. Je les ai jamais lavées, celles-là. J'ai juste passé un linge autour du caoutchouc, mais je l'ai jamais lavé dans la machine encore. Donc, ouais, c'est pas mal un préféré. Alors, je vais changer avec des bottes. Ces bottes-là, c'est des bottes totalement country, faites au Canada. C'est de la marque Boulet. Alors Boulet, c'est une grande marque canadienne pour justement des bottes de cowboy, des bottes de cowgirl, j'allais dire cowgirl, mais ça c'est boy. Tout en cuir. Et puis c'est Todd qui m'a fait cadeau de ça. Quand on est allé pour notre première fois, c'était toujours dans mes petits rêves d'aller dans un des gros festivals country au Québec, le festival de Saint-Tite. Alors s'il y a des abonnés du Québec qui m'écoutent, vous savez que le festival de Saint-Tite, c'est le plus gros des festivals country au Québec. Mais le festival de Saint-Tite, c'est à la période où c'est la rentrée des classes. Et comme moi, mes enfants étaient jeunes jusqu'à il y a X nombre d'années, bien, on ne pouvait pas y aller parce que c'était toujours au moment de la rentrée. Et puis, ce qu'on fait quand on va au festival country de Saint-Tite, habituellement, bien, c'est pas nécessaire, mais on peut. Parce qu'on peut louer un espace pour mettre notre petite roulotte et puis on peut rester au festival durant parfois quelques jours. Il y en a qui restent 2 semaines parce que le festival a lieu pendant 2 semaines. Mais nous, quand on est allé, là, on est allé quoi? 2 fois au moins, si pas 3 fois dans les dernières années. On n'a pas pu y aller cette année. J'aurais bien aimé, mais on n'a pas pu parce que, hein? Pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais quand on est allé la première fois, Todd m'a acheté les bottes. Et comme je ne connaissais pas beaucoup ça, des bottes cowboy, et puis pourtant que je les ai achetées dans une boutique spécialisée, mais je les ai achetées durant le festival. Et ce qu'il faut savoir, à ce festival-là, il y a des milliers et des milliers de gens qui sont là, qui font des achats, qui se promènent, qui sont là, qui célèbrent tout ça, la musique, etc. Et bien que je l'ai acheté dans la boutique Boulet spécialisée, je sais pas, l'aide que j'ai eue, c'était pas, j'ai pas eu dans le fond des bons conseils parce qu'on doit acheter une botte de cowboy un demi-point à 1 point plus petit que notre pointure. Et moi, j'ai acheté exactement la pointure qu'il me fallait. Puis en plus, j'avais marché. On était là depuis quelques heures à marcher. Puis, ben, on sait que quand on marche beaucoup et longtemps, bien, notre pied n'est pas à son plus fin. Donc, il était enflé de fin de journée. Donc, j'ai acheté beaucoup trop grand. Donc, cette botte-là, elle est au moins un point et demi trop grande pour moi. Mais elles sont tellement belles. Je regrette tellement pas le modèle. C'est pas des bottes pointues. Je voulais pas avoir une botte pointue avec un talon. Ça, c'est genre le modèle plus nouveau. Une botte de la sorte, une botte plat avec le devant comme ça, un peu carré. Sont encore en parfait état, sont hyper confortables. Donc, je les porte toujours avec des gros bas. De toute façon, je les porte pas en été, à moins d'aller justement au festival country. Mais je les porte surtout en automne. Et puis, ben, je les adore. Ils sont toutes en cuir à l'intérieur, sont faites à la main. Et puis, c'est tout un motif... elles sont comme un brun, mais un brun pas tan naturellement, mais un brun, il y a du tan dedans dans le milieu, design, il y a comme une couleur plus tan, mais c'est franchement un brun très roux, un brun roux comme couleur.
Puis comme vous avez vu, ce que je fais dans mes bottes, ce que je fais parce que j'ai pas des machins là, spécialisés pour aller dans mes bottes pour les garder bien droites. Puis de toute façon, je préfère ça depuis que j'ai commencé à faire ça. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est juste un sac d'épicerie que je roule qui est en papier genre cartonné que je mets dans la botte. Donc ça permet à la botte de respirer. Puis si je ne mets pas quelque chose de synthétique dans du cuir, j'y mets quelque chose de naturel. Donc si le cuir a besoin de respirer, tout ça, je trouve que ça respire mieux avec le sac comme ça. Donc un grand coup de cœur dans ma vie, très émotionnel par rapport à ça. C'est un beau cadeau que Todd m'a fait. Parce que, ouais, c'est quand même pas donné, une botte de la sorte, comme elle est faite à la main, tout ça, tout en cuir. Donc, je vais les garder, même si elles sont trop grandes. Maintenant, je les garde pareil à vie. Je parlais de comment on est dans une paire de chaussures. Moi, quand je mets ces bottes-là, je me transforme. Je me transforme. Je me transforme, mais je me transforme en moi. Mon moi le plus profond, franchement, mon moi de la campagne, country, western, c'est mon moi, vraiment mon moi le plus profond. Je ne m'étendrai pas trop sur ces souliers-là, mais je devais les mettre dans mes top de préférés. Vous les avez vus maintes fois si vous êtes sur Nathalie TV depuis longtemps. Ce sont des souliers franchement, mais franchement wow. Chaque fois que je les vois, chaque fois que je les touche, je les trouve superbes, sublimes. C'est des souliers de la marque Kendall & Kylie que j'ai acheté pour aller au bal des finissants de mon fils, c'est-à-dire quand il a fini, qu'il a gradué de la grande école secondaire. Et puis... c'est un coup de cœur, des coups de cœur. Le talon, il est extra, mais extra haut. J'ai besoin d'être accompagnée pour porter ces souliers-là. J'ai eu peut-être une autre occasion que je les ai portés, que je ne me rappelle pas, mais il me semble les avoir reportés. Sinon, je les ai portés devant vous. Ouais, c'est ça. J'ai absolument besoin d'être accompagnée pour les porter parce que c'est trop haut pour moi. J'arrive pas à marcher. Ben, je suis capable de marcher seule, mais je veux dire, je marche très lentement. Donc, ça paraît bien quand on est accompagné, puis qu'on tient notre partenaire sous le bras. Ça passe bien de marcher lentement avec des souliers de la sorte. Elles sont en cuir. Elles sont en Suède dans le rose, comme ça, avec... sont-ils assez beaux? C'est les wow des wow de ma garde-robe. Je vous en parle plus parce que vous m'avez entendu plus qu'une fois dire que c'est un vrai wow. Juste l'ouverture des orteils, elle est parfaite, elle est toute petite. Le rose, il est plus que parfait, je veux dire. Je me disais 20 minutes, je passais à travers de ça, ces 20 paires de souliers-là. Je pense qu'on commence à s'étendre. Une paire achetée chez Aldo. Vous vous rappelez de ces boîtes-là? J'en avais acheté, je pense, une quinzaine de paires de souliers que j'ai fait l'ouverture ici sur ma chaîne. Et puis, ça a été une de vos vidéos préférées. J'ai eu nombreux messages en privé au fil du temps me disant que ça a été, pour nombreuses, c'était votre vidéo préférée quand j'ai fait l'ouverture de nombreuses paires de souliers. Donc c'est la première fois que je viens faire la présentation de mes souliers, dans le fond un genre de grand tri. Après avoir fait l'achat de nombreuses paires de souliers. J'ai fait une vidéo grand tri comme ça au début de ma chaîne. Dans le fond, quand j'ai fait là, toutes mes vidéos désencombrement, quand j'ai désencombré beaucoup, quand j'ai commencé à repenser à mon style, quand j'ai commencé à faire des dépenses, dans le fond, contre des achats, pour améliorer ma beauté, pour développer mon style, tout ça,
parce que avant, je l'ai dit déjà, mais avant, ben, je concentrais plus mes achats pour ma famille, puis pas que je m'empêchais, mais je sentais pas le désir, je sentais pas le besoin non plus de faire plein d'achats ou de repenser à mon style, tout ça. Mais dans les premières années de ma chaîne, c'est un peu ce que j'ai fait. Puis c'est la première fois que je vous reviens dans le fond avec comme la revue de tout ça. Qu'est-ce que ça a donné, tous mes achats au fil des années. Donc les top 20 dans le fond, vous êtes en train de les découvrir. Donc mes bottes over the knee qui ne sont pas en cuir, qui sont en synthétique dans une couleur un peu de brun mais pas mal de kaki qui ressort de la couleur de ce tissu-là. C'est comme un velours dans le fond, une imitation de Suède. Puis totalement moi, totalement moi. Des bottes over the knee boots, c'est encore tendance, on les voit encore. C'est venu dans le fond à faire partie de classique dans une garde-robe. Hein. C'est plus juste une tendance. Dans les premières années, on aurait pu dire c'était tendance, mais là, c'est un classique à avoir une paire de bottes over the knee. Et puis moi, j'aime l'idée d'avoir une paire de bottes classiques dans ma garde-robe à talons plats parce que je les porte justement avec mes leggings comme ça, puis pour me sentir vraiment bien centrée, c'est le genre de bottes que je fais mes déplacements, que je me sens bien, je me sens confortable d'aller partout, rencontrer des gens, tout ça, avoir des discussions debout, tout ça. Donc, c'est franchement une botte, je vous dirais, go-to, qui fait partie de mes tenues préférées quand je porte ces bottes-là. Je vous dirais au printemps, quand il n'y a pas d'eau, parce que bien qu'elles sont en vraie suède, celles-là, c'est pas mieux non plus de porter notre suède dans l'eau. Ça se nettoie mieux. J'ai une petite brosse comme ça. C'est ça que j'ai fait avec mes chaussures puis mes bottes en vraie suède. C'est une petite brosse avec des poils en métal. Ouais, je pense que c'est des poils en métal. Puis, ça permet de nettoyer le suède comme ça. Ça le brosse, ça le nettoie, ça le refait vivre dans le fond. Donc là, j'y vais doucement, mais quand même, je donne assez un bon brossage tout au long de la semelle aussi. Je commence à être essoufflée. Je parle vite et beaucoup. Je manque d'habitude. Donc, ouais, ces bottes-là, hyper confortables, achetées chez Aldo, en cuir et suède. Et puis, la semelle, elle est en caoutchouc, elle n'est pas en cuir. Mais vraiment, là, je rentre là-dedans hyper facile, je les sors hyper facile. Je marche très confortablement. Le talon, il est parfait, je veux dire, pas trop haut. Puis juste assez haut pour donner un petit look un petit peu plus habillé, je vous dirais, que ce que je porte la plupart du temps, plus des talons plats. Mais quand je veux, là, quand je veux, des fois je veux, je porte un petit talon comme ça. Donc un super achat que je ne regrette pas, dans la couleur de tan, qui s'agence super bien avec les autres couleurs de cuir que j'ai. Beaucoup 20 paires de souliers, je ne m'attendais pas à aussi long. J'allais me faire un petit touch-up, le mascara coulé, le rouge à lèvres mangé, les cheveux qui avaient besoin d'un petit rehaussement. Ces chaussures-là, vous vous rappellerez, celle qui avait vu une vidéo accessoires voyage, pour un voyage qu'on avait de prévu, Todd et moi, au bord de la mer. Je pense que c'est notre dernier voyage qu'on a fait, en fait, au bord de la mer. De la marque Tom's, alors des souliers plateforme en genre de toile, j'oublie le nom de ce genre de toile-là, c'est une fibre naturelle, j'oublie, puis ils sont en Suède, dans le rose, naturellement. Mes souliers ont, pour la plupart, leur boîte, que je les ai achetés dedans. Des fois, ça ne vient pas avec une boîte, donc c'est pour ça que j'ai pas de boîte. Mais si ça vient avec une boîte, je garde toujours la boîte. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris
quand j'étais assez jeune, quand j'ai pris un cours de mannequin, puis la base de ce cours-là, c'était justement de s'organiser, organiser notre garde-robe, un peu développer notre style, tout ça, un style plus classique en fait. Puis la dame disait de garder les boîtes, donc j'avais accroché à ça parce que plus jeune, mais je jetais les boîtes, pas juste ça non plus. Étant jeune, j'avais comme 1 à 2 paires de souliers, j'avais pas beaucoup de souliers, puis je gardais pas les boîtes, mais c'est vrai que avec le temps, en faisant des achats pour divers besoins dans le fond, parce que comme vous avez vu, j'ai pas 5 paires de bottes qui se ressemblent, ou j'ai pas 15 paires de sandales nécessairement. Chaque soulier a son utilité. Il y en a que c'est pour l'été, il y en a que c'est pour l'hiver, il y en a que c'est pour un voyage par exemple. Donc mes souliers répondent à un différent besoin pour la plupart. Certains qu'il y en a que je pourrais me permettre d'avoir juste une botte courte au lieu d'avoir une botte courte et une botte haute. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour la plupart, le besoin est différent. Celle-là, c'est ma plus belle boîte que j'appartiens. Elle vient de loin. Elle vient d'Angleterre. Pour celles qui me suivaient sur ma chaîne depuis longtemps, vous avez vu quand je les ai présentées, quand je les ai reçues. C'est de la marque Grandson. C'est au moment où je cherchais des Chelsea Boots. Naturellement, je les voulais en vrai cuir et puis je les voulais pas noirs, je les voulais pas brunes foncées non plus, je les voulais de couleur pâle. Donc j'ai fait des recherches et puis je suis tombée sur cette marque-là qui vient d'Angleterre et c'était un coup de cœur, pas seulement pour la botte en tant que telle, mais pour l'entreprise, le fait que ça venait d'Angleterre, le fait que c'était encore fait à la main. La botte en tant que telle, elle est toute en cuir en Suède à l'extérieur. Puis ça ici, c'est en vrai bois. La semelle, elle est en vrai bois et c'est une semelle en bois. On ne voit pas ça. Et puis, c'est engravé Grandson en dessous. Quand je marche sur le sol, quand je vous parlais d'être groundé, quand j'ai ces bottes-là, je veux dire, je ne peux pas être plus groundée. Je marche directement sur du bois. Elles me font comme un gant. Je suis hyper confortable dedans. Elles sont solides. J'adore la couleur. J'adore la combinaison des deux couleurs. C'est une couleur unique aussi parce qu'habituellement, j'ai plus des couleurs dans le tan, tout ça. Et puis celle-là, elle est unique. C'est plus une couleur sable. Donc j'adore ça. J'ai mon gros chandail que je porte souvent là, de façon décontractée l'automne. Vous l'avez vu, mon gros chandail. Il y a un col comme ça qui est assez long. Je l'ai porté justement dans ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne là, que j'ai de Muse. C'est ce que je portais en fait avec ces bottes-là. Hein? Ouais, il me semble que c'est ces bottes-là que je portais. Et puis, c'est nouveau de cette année, de la marque Levi's. Levi's, on connaît ça pour les jeans. C'est un classique pour les jeans. Mais pour des souliers, non. Ils sont faits comme ça. Je pense pas vous les avoir présentés en vidéo, mais je les ai mis en photo. Une des photos que j'ai sur mon compte Instagram, je les porte. Je les ai portées 2 fois cet été. Puis je les ai pas reportées. J'ai pas eu la chance de les reporter parce que j'ai pratiquement que fait du jardinage et des travaux chez nous. Donc je suis pas sortie à peine. Donc j'ai pas pu les porter, mais je les aime vraiment beaucoup. Un style complètement différent, quelque chose de très nouveau pour moi. Un talon pas trop haut, vraiment juste correct. C'est un soulier qui est assez vintage dans le fond. Hein? Ça nous rappelle les années 70. Moi, ça me fait penser à des souliers que ma tante avait dans sa garde-robe quand j'étais petite avec mes cousines. Mais une de mes cousines, en fait, on s'amusait dans la garde-robe de sa mère. Et puis, il me semble que je me rappelle d'avoir vu des sandales dans ce genre-là. Et puis, elles sont à peu près de la même couleur que les bottes que je viens de vous montrer, donc dans une couleur sable.
Tu sais, c'est pas un son agressant, c'est un beau son. Ça aussi, c'est important, le son que le soulier fait au sol. Y a-tu rien de pire que d'entendre un talon haut? On n'entend plus ça là, de nos jours, mais ça arrive encore. Il me semble que plus jeune, j'entendais beaucoup ça. Vous savez, le genre de talon assez pointu où le caoutchouc était plus bon, puis on entendait le métal sur le sol. Ça, c'est un son vraiment, vraiment agressant. Ouais, un beau coup de cœur, quelque chose de nouveau. Donc, l'année prochaine, hein, je les célébrerai pleinement l'année prochaine. Je ne sais pas si vous allez avoir eu assez des beaux plans. Il me semble que je me suis tenue un peu loin. Un peu loin. Serais-je gênée de la caméra? Serais-je gênée? De la marque Steve Madden, genre plateforme, mais pas genre, totalement plateforme, que j'ai acheté chez Nordstrom avant d'aller en voyage en Asie. On pourrait penser, bien, pas très confortable, cette histoire de plateforme, mais totalement confortable. Je les ai pas trop portés, juste assez. Je vous dirais que je voulais pas non plus trop les porter pour les abîmer, parce que je voulais pas trop marcher, parce que j'ai lors de voyages de ce genre complètement détruit des paires de chaussures à force d'avoir trop marché, juste le temps d'un voyage, prendre les souliers puis les mettre aux poubelles. Donc je voulais pas que ce soit le cas avec celle-là. Je les aime vraiment beaucoup parce que d'une part, ben c'est ça, c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre dans ma garde-robe de façon du look, là, le plateforme. Puis ici, le dessus, c'est genre élastique, hyper confortable. Ça permet aux pieds d'être hyper confortable. C'est dans mon quotidien que je les porte de la marque Hunter. Vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Ce sont mes bottes de caoutchouc de la marque Hunter. Puis je vous dirais, je vais prendre mon souffle pour avoir monté rapido. Je vous dirais que ces bottes-là, ils ont un prix un petit peu élevé. Je vous dirais, c'est pas des bottes d'eau juste régulières. Hein. Il y a la fameuse marque Hunter d'associer et que c'est pas nécessaire d'avoir une paire de bottes d'eau, de caoutchouc de marque. Je pense que c'est parmi mes achats préférés, qui ont un coût là, un peu qu'on pourrait dire ouais, ben c'est exagéré, c'est juste parce que c'est une marque. Moi, là, à vous en parler, c'est mon achat préféré, justement, qui a une marque, qui a un prix un peu plus haut. Elles sont confortables, elles sont de qualité, je transpire pas dedans, elles sont belles, elles sont fines, elles sont autant habillées avec un imperméable, ça donne un look. Autant utile si je veux les porter chez nous, s'il y a de la pluie, si je veux aller faire des travaux à l'extérieur. Elles sont passe-partout. Mais souvent, on va appartenir une paire de bottes d'eau, de caoutchouc, puis on ne sortirait pas avec parce qu'on ne sortirait pas avec parce qu'elles ne sont pas sortables, justement. Mais celles-là, totalement sortables. Puis je les avais prises dans le noir, bien que, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de noir dans mes souliers. C'est quelque chose que je me suis quand même éloignée avec les années, en trouvant justement mon style, mes couleurs, tout ça. Au niveau des souliers, je me suis éloignée du noir, mais j'avais choisi noir parce que justement, c'est un classique dans le noir. Puis je regrette pas. Je regrette pas. J'en ai vu d'autres au fil du temps, d'autres gens porter la botte ou je les ai vus en photo. Mais je regrette pas du tout d'avoir pris dans le noir. Donc, ouais. C'est ça, je les porte pas juste quand il pleut, je les porte quand il y a eu de la pluie, je les porte... je les ai même portées en début là, de saison d'hiver parce que la neige qui est tombée, elle était très mouillée. Puis il ne faisait pas froid nécessairement. J'avais pas besoin d'une botte chaude. J'avais plutôt besoin d'une botte étanche qui n'aurait pas pris l'eau parce que la neige était tellement
tellement collantes, tellement lourdes qu'il y avait beaucoup d'eau dedans. Donc j'avais besoin des bottes comme ça. Donc je les porte énormément. Automne, printemps, début hiver, parfois même l'hiver à certaines journées parce qu'ici au Canada, Québec, on a un hiver qui fluctue beaucoup. Oui, on a beaucoup de neige, on a beaucoup de froid, mais parfois ça fond, puis tout à coup on a de l'eau mélangée avec tout ça. Donc j'ai beaucoup d'utilité. C'est juste une inspiration genre à la Ted Baker. Mon histoire de sandales à la Ted Baker, il me semble que justement que j'avais partagé dans la vidéo que je faisais référence tantôt là, de mes accessoires voyage. C'était un coup de cœur, ces sandales Ted Baker-là, qui ressemblaient beaucoup à celles-là. Et puis, j'ai dû les acheter 2 fois. La compagnie les a reprises 2 fois parce qu'elles ont brisé 2 fois. Ici, que ça avait lâché, le caoutchouc avait lâché, puis je les ai retournées. Au moins, Ted Baker les ont repris. Mais après 2 fois, c'était rendu en fin de saison, qu'elle avait brisé la 2e fois, il n'y en avait plus de ma grandeur. Je les aimais tellement que j'aurais donné une 3e chance pour voir si c'était pas comme une mauvaise batch, tu sais, s'il n'y avait pas eu un défaut de manufacture dans les 2 premières. Donc, en remplacement, j'ai trouvé celle-là. Qui sont bien corrects, qui sont du même genre, qui sont en caoutchouc justement, et puis ça donne un pied fin. C'est ça que j'aime de ces sandales-là. Et puis j'aime la grosse boucle au devant qui est genre à la Ted Baker, c'est pas pareil. Je préférais celle de Ted Baker, mais au moins celle-là, elles n'ont pas brisé. Je les ai portées quand même assez. J'ai pas eu la chance de les amener en voyage encore, mais je les ai quand même assez portées. Je les ai portées ici, autour, quand je vais dans le spa, tout ça, dans la maison, je les ai portées, puis elles n'ont pas brisé. Donc, une belle petite sandale dans une couleur genre nude, justement. Mes Ted Baker, elles étaient de couleur rose gold. Dernières, qui sont encore dans la boîte, elles, parce que je ne les ai pas portées. Donc, c'est pratiquement un unboxing avec vous. Pour la belle saison froide qui pointe son nez, je me suis eu des nouvelles bottes cette année. En fait, mes autres, que vous avez déjà vues sur ma chaîne YouTube, c'est celle-là. Je les ai toutes nettoyées, j'ai mis l'huile de vison et tout. Elles sont encore bonnes, je ne dis pas que je les porterai plus. Mais je voulais, dans ce genre-là, depuis maintes années maintenant, depuis justement que je m'éloigne du noir et puis que je m'approprie beaucoup plus le brun, je voulais des bottes de ce genre-là. Bien, en fait, je voulais ces bottes-là. Qui sont faites comme ça, tout en cuir dans le brun avec le devant dans le noir. Et puis c'est de la marque Hug. Ils sont hyper doublés. Ça va se taper un peu. La grosse doublure comme ça, la conseillère m'a dit que ça va se taper. Mais j'aurais pas pu trouver une botte plus chaude. Puis je m'apprête à de belles randonnées cet hiver, donc elles vont être utiles parce que les autres, c'était de la marque Pajard, une bonne marque aussi, canadienne je pense, mais pas chaude. Tu sais, je ne pouvais pas marcher longtemps avec, je pouvais ressentir le froid. Mais là, je ne ressentirai pas le froid avec ces bottes-là. Donc, on peut les garder à leur plus long, comme ça, puis qu'il n'y ait pas de fourrure qui dépasse. Ou on peut tourner le rebord, puis avoir la fourrure. Elles sont vraiment belles. C'est un beau wow, toutes lacées au devant comme ça. Et puis, une bonne semelle en caoutchouc qui ne glisse pas. Donc, sécuritaire aussi pour marcher, surtout dans les sentiers où je vais marcher, tout ça. Et puis, elle s'agence hyper bien avec mon manteau d'hiver qui est dans la couleur de kaki. Celles-là, franchement, elles étaient utiles, mais je les aimais pas. Je les aimais plus, en tout cas. Je les aimais vraiment plus. Là, je pense que je vais plutôt les apprécier autrement. Elles me font penser un peu, celle-là, à une genre de petite pantoufle indienne.
la façon qu'elles sont faites, là. Celles-là aussi, je pouvais les retourner, puis avoir la petite fourrure dans le noir comme ça qui dépassait. Mais la plupart du temps, je les gardais droites parce qu'on a quand même assez de neige l'hiver, puis ils n'étaient pas si hautes que ça. Tandis que celles-là, ben, sont beaucoup plus hautes. Puis, quand je juste une petite anecdote, quand je suis allée les essayer, puis décider de les prendre, je les avais dans mes pieds, puis je venais d'aller marcher justement, j'avais mes espadrilles que je vous ai montré tantôt là, dans le violet. Je venais d'aller marcher, puis j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais comme j'étais allée marcher ailleurs, j'avais pris ma voiture pour me rendre, puis que je suis passée par le centre d'achat, je me suis dit, ah, je vais aller voir, parce que là, je savais que la saison froide s'en venait, puis au risque qu'il n'y en ait plus dans les magasins, puis que je doive les commander en ligne. Je ne savais pas exactement quelle taille, donc je voulais aller les essayer en boutique. Et puis, c'est ça, justement, je suis allée, puis j'étais fatiguée d'avoir marché longtemps, longuement. Et puis, la conseillère qui m'a servi, elle était top. Vraiment, là, et il s'en fait pas beaucoup de ce genre de vendeuse-là. C'était une vraie vendeuse, mais vraiment, vraiment top. Une jeune dame, là, dans sa trentaine, mais vraiment, là, vraiment spectaculaire. Puis elle était en train de former un jeune homme, c'était sa première journée. Puis il l'a accompagnée là, pour me servir tout ça, puis elle m'a donné tous les détails de la botte, de long en large, etc. Puis elle aussi les avait, donc elle était capable de répondre à plein de mes questions. Donc là, j'avais les deux bottes dans mes pieds, fatiguée. Je l'écoutais bien parler, cette jolie jeune dame. Et puis là, il fallait que j'enlève la botte de mon pied. J'en ai enlevé une, j'ai pris ma botte pour enlever l'autre. Mais quand je suis venue pour enlever, je pense que c'était la gauche, j'ai levé ma jambe comme ça. Puis j'ai demandé au jeune homme, j'ai dit, tu m'aiderais pas hein, pour enlever ma botte? Puis ça les a fait tellement rire parce que semblerait que au début de son training, elle lui avait justement parlé de ça, comment approcher les gens, s'ils semblent avoir certaines difficultés à enlever, tout ça, comment desservir la clientèle parce que on sait bien que dans le temps, on avait ce service-là, hein, on nous mettait les souliers, on nous enlevait les souliers, c'était la grande classe, le grand luxe. Mais c'est plus ça, hein. On se débrouille maintenant avec nos souliers, on va les essayer. Mais moi, étant moi, quand je suis habituée de demander à Todd d'enlever mes bottes ou quoi que ce soit, là, je demande au jeune homme d'enlever ma botte. Ça les a fait tellement rire. Bien, il était content que je le fasse parce que, comme elle disait, souvent les gens sont gênés de le faire, les gens ne le font pas, puis là, le vendeur, le conseiller, bien lui, ça le rend mal à l'aise aussi, donc là, il est mal à l'aise, donc ben, moi, je suis pas mal à l'aise. Quand j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Je suis arrivée à la maison, je racontais ça à Todd, Chloé, puis Zach, tout ça, puis les autres aussi ont bien ri, on dit, ça ressemble bien à maman, ça, elle se gêne pas, elle a besoin d'aide, elle demande de l'aide. Et puis, ben récemment, Chloé est allée pour acheter des bottes. Elle aussi, elle avait besoin de nouvelles bottes. Puis elle est revenue à la maison, puis elle me dit, imagine-toi, maman, que j'ai demandé de l'aide à la conseillère pour m'enlever ma botte. Parce que, ben, d'une part, elle voulait pas, tu sais, quand on prend la botte pour enlever, là, elle, Chloé, prenait pas la botte en tant que telle. Elle est allée essayer, mais là, elle avait besoin de commander une autre grandeur. Donc, ça allait pas être ces bottes-là qu'elle prend. Donc, elle dit, je voulais pas abîmer la botte en prenant mon pied pour enlever l'autre botte. Donc, elle dit, j'ai demandé à la conseillère, pourrais-tu m'aider avec la botte? Donc, la morale de l'histoire, quand on a mal aux jambes, on a marché beaucoup, ou qu'on est fatigué, on ne veut pas abîmer les bottes, bien, demandons de l'aide. Ils sont là pour nous aider, hein, dans le fond. Le nouveau wow dans ma vie, j'ai bien hâte de les utiliser. Et puis, bien, je sais que quand je vais les utiliser, c'est parce qu'il fera froid. Il fera très froid. Je ne porterai plus mes bottes d'eau. Quand je vais mettre ces bottes-là, c'est parce que le vrai froid canadien va être arrivé. Voilà. Je me disais, si j'avais vraiment juste 20 paires de souliers là, que je pourrais prendre, là, mais c'est certain que je ne laisserais pas mes patins derrière. Mon sport préféré,
que j'ai besoin de mettre quelque chose d'autre dans les pieds. À part marcher, avoir des bonnes bottes, tout ça, ou des bonnes espadrilles pour marcher, mes patins, je les laisserai pas derrière. Rien de spécialisé, je vous dirais. On peut avoir des patins en cuir blanc comme ça, de marque très spécialisée pour les professionnels dans le fond. Mais moi non, c'est pas une marque spécialisée, mais ils sont tout de même en cuir blanc. Et puis, quand on dit en cuir blanc, mais c'est pas doublé, hein, c'est juste le cuir comme ça. Donc, je mets des bas de laine dedans. Et puis, c'est des vrais patins de filles avec les dents dentelées au devant pour arrêter. Quand j'ai fini de patiner, ben, j'essuie la lame. Puis ensuite, je la place dans son enduit comme ça. Puis, il y a une autre petite affaire qui va en arrière. Mais la dernière fois que je suis allée, c'est Todd qui l'a fait. Puis, je ne sais pas ce qui est arrivé. On a mis les patins dans un sac parce qu'on avait amené plein de choses, puis on avait mis les patins dans un sac. Mais bien souvent, moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je lasse mes patins, je les attache, puis je me les mets sur l'épaule. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir ça, les protège-lames comme ça, parce que quand je marche avec les patins, bien, je risque pas de me blesser avec le bout. Puis d'autre part aussi, quand on arrive sur la patinoire, bien, on peut garder les protège-lames un petit bout de temps jusqu'à temps qu'on soit prêt, qu'ils soient lassés, tout ça, qu'on soit prêt, donc on l'enlève. Donc là, bien, j'ai perdu un protège-lame et le caoutchouc pour celui-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec, donc je vais m'en procurer d'autres. Tellement rigide, je vous dirais, très peu poreux, probablement parce qu'il était teint dans le blanc, que si je mettais trop d'huile de vison dessus, ben, j'aurais l'air comme que ça reluit trop. Mais tout de même, j'ai boffé un peu d'huile de vison par-dessus, très très peu, juste ce qui restait dans le fond sur ma guenille après avoir fait tous les autres. Aussi pour juste garder le cuir le plus souple possible. Je n'ai pas le temps de vous montrer les autres souliers qui ne font pas partie des 20, mais j'espère que ça vous aura donné inspiration peut-être à faire ce genre de ménage dans vos souliers, dans vos bottes, de leur donner un bon ménage, de leur redonner un coup de neuf surtout, parce que bien souvent on peut penser que quelque chose est plus bon. Un peu comme mes sandales brunes à l'inspiration Hermès, j'aurais pu penser les prendre puis les jeter. Mais une fois réparées d'une part, puis une fois lavées, une fois qu'on donne de l'amour à nos affaires, tout à coup ça change la perception de la chose. Plus on prend soin de quelque chose ou de quelqu'un, plus on l'aime, plus ça a de la valeur pour nous. Donc, prenons soin de nos gens, mais prenons soin aussi de nos choses. Donc, je vous laisse ainsi, très chère. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi, en ma compagnie. C'était un grand plaisir de me retrouver avec vous, votre beau sourire du cœur, en écoutant ma vidéo, en étant connecté avec moi. Donc, merci, gratitude et grand merci. Je vous envoie une belle lumière d'amitié sincère sur la grande toile de l'Internet. Prenez bien soin de vous et on se retrouve.